Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous donner 5 idées d'achat qui vont vous permettre de vous enrichir. Le but, c'est que ces achats vous permettent de vous enrichir soit directement ou soit indirectement. Vous verrez que parfois j'ai un avis sur certains objets qui vous permettent de vous enrichir. À vous de vous faire aussi votre propre opinion parce qu'il est possible que vous ayez une perception différente et donc n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Pourquoi un micro, ça peut vous permettre de vous enrichir? Aujourd'hui, si vous souhaitez démarrer une chaîne YouTube, vous avez juste besoin aujourd'hui d'un smartphone. La plupart des smartphones sont suffisants pour tourner de très belles vidéos. Cependant, la qualité du son n'est pas d'égale à la qualité de la caméra. Et donc, en couplant les deux, vous allez pouvoir enregistrer des vidéos, vous allez pouvoir enregistrer des podcasts, vous allez pouvoir vous exprimer en ligne et potentiellement créer une communauté sur laquelle vous allez pouvoir ensuite développer des produits et des services qui vous permettent de gagner de l'argent, qui vous permettent de devenir indépendant financièrement d'une manière saine, en partageant votre passion, votre point de vue. Et aussi, sur le plan indirect, vous allez vous voir, vous allez vous entendre, vous allez remarquer ces mimiques, ces expressions du visage, ces expressions, ces gestuels qui vont vous permettre de vous améliorer sur le plan de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une compétence que beaucoup de personnes ne travaillent pas, c'est la communication. Moi, je vous invite à réfléchir à cette citation que je vais vous donner. C'est, pour moi, la communication, c'est l'impossibilité de l'interprétation. Ça veut dire qu'il est impossible de comprendre autre chose que votre message. Aujourd'hui, entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que les gens entendent et ce qu'ils comprennent, il y a toujours des différences. Si vous arrivez à maîtriser cette compétence qui est la communication, eh bien vous arriverez de la manière la plus directe à exprimer une idée, que ce soit de la pensée jusqu'à la réception de cette idée. Et c'est ce qui vous permettra de passer le message que vous souhaitez réellement communiquer. Donc le fait d'acheter un microphone, ça va commencer à vous permettre de créer du contenu, de vous entendre, de vous voir et surtout de vous améliorer. Je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que votre argent aujourd'hui est davantage en train de se développer lorsqu'il est dans de l'immobilier locatif pour générer un excédent et utiliser cet excédent pour vous enrichir et louer un bien immobilier qui vous fait plaisir et gagner en flexibilité? Ou alors, est-ce que votre argent est mieux dans une résidence principale qui vous permet sur le plan émotionnel de vous sentir mieux, sur le plan aussi concentration de projets long terme, vous fait sentir que vous n'avez pas besoin d'être en stress continu de savoir est-ce que vous allez devoir payer encore un loyer l'année prochaine, etc., etc. Donc vraiment, c'est à chacun son point de vue. Il y a certains profils d'investisseurs qui vont se dire moi je préfère investir dans ma résidence principale parce que ça me permet de me sentir bien et de me concentrer sur des projets long terme et de prendre plus de risques parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai un toit au-dessus de ma tête. Tandis que certaines personnes vont préférer investir leur capital dans, par exemple, soit de l'immobilier locatif, soit en bourse, soit dans d'autres classes d'actifs qui va leur permettre de dégager un rendement nécessaire pour subvenir à un paiement de loyer mensuel. Donc pour moi, la résidence principale, pourquoi est-ce que je pense que personnellement, c'est un achat qui m'enrichit? Même si cet argent pourrait être ailleurs, eh bien, ça me permet de me concentrer vraiment sur des projets long terme. Ça permet aussi de montrer à mes business partners que je suis bien implanté dans tel endroit en particulier parce que j'ai tendance à voyager beaucoup par le passé et donc on pourrait se dire est-ce que je m'associe avec telle personne parce qu'il voyage vraiment beaucoup et s'il n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Tandis que vous avez votre résidence principale à un endroit en particulier, eh bien les personnes que vous avez autour de vous vont vous considérer comme quelqu'un qui sera toujours là quoi qu'il arrive et donc ils pourront compter sur vous et donc ils ont envie de se rapprocher de vous de manière naturelle. Des actions, c'est des petites parties d'entreprise et des dividendes, c'est une partie du profit qui est redistribuée aux actionnaires. Pourquoi est-ce que des actions à dividendes vous enrichissent? Alors oui, au-delà du fait qu'en effet, vous allez gagner des dividendes et oui, vous allez gagner une plus-value sur le long terme, il y a autre chose. Il y a deux aspects psychologiques, émotionnels qui vont faire que vous allez vous enrichir. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, je vous donne 1 million d'euros, je vous fais le virement sur votre compte bancaire. Boum, vous avez 1 million d'euros. Super. Si vous avez ce million d'euros sur votre compte bancaire, évidemment que c'est tentant d'aller le dépenser.
Cependant, si vous mettez votre argent dans des actions à dividendes, ce qui est intéressant, c'est que cet argent n'est plus sur votre compte bancaire, donc il n'est pas disponible immédiatement, mais il reste tout de même liquide et vous pourrez revendre une partie de vos actions ou utiliser une partie des dividendes pour tout simplement subvenir à des projets sur lesquels vous souhaitez investir ou pour payer votre style de vie. Mais ce qui est intéressant avec les actions à dividendes, c'est que votre argent n'est pas disponible immédiatement, mais il reste tout de même liquide, en plus de générer des dividendes et des plus-values. Alors oui, un restaurant, il faut du capital en effet pour l'ouvrir, mais c'est incroyable. Personnellement, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, je m'attendais pas à ce que ça m'enrichisse autant. Alors oui, en effet, il y a l'aspect vente directe d'alcool et de nourriture sur lequel vous allez marger. Donc généralement sur la nourriture, on marge 30 à 40% et sur l'alcool, on va marger plus aux alentours de 60%. Et donc, en effet, il y a cet aspect-là financier. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque vous ouvrez un restaurant, vous n'êtes plus juste vous-même. Vous êtes le propriétaire d'un business physique. Les gens associent l'image du restaurant à votre image. Vous avez aussi le réseau qui va se développer. Donc, vous n'avez pas seulement votre autorité, vous avez également votre réseau. Vous avez des personnes qui viennent dans votre restaurant et évidemment, si vous ouvrez un restaurant de fast-food ou si vous ouvrez par exemple un restaurant tout comme moi qui est classe dans lequel les gens qui ont de l'argent peuvent venir dépenser de l'argent, montrer qu'ils en ont, venir avec leur belle voiture, dépenser dans des très bonnes bouteilles, eh bien évidemment, vous n'allez pas attirer la même clientèle. Donc personnellement, depuis que j'ai ouvert honnêtement un restaurant qui me plaît beaucoup, eh bien dans ce restaurant viennent des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils viennent dans des véhicules de luxe, ils dépensent de l'argent dans du champagne, dans du whisky qui coûte très cher. Et de ce fait, ces personnes, je vais les rencontrer. Et lorsqu'ils apprennent que je suis le propriétaire du restaurant, eh bien effectivement, il va se déployer pas mal de possibilités en termes de business, pas mal de réseaux qui se créent. Et pour moi, la création et l'ouverture d'un restaurant, en effet, ça rapporte beaucoup sur le plan direct, mais sur le plan indirect, ça peut rapporter encore plus. Le cinquième achat qui peut vous enrichir, cette fois-ci le plus sur le plan purement financier, c'est l'investissement, l'achat de parts d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est sur ce type d'investissement que vous avez le plus de contrôle. Vous pouvez apporter une valeur ajoutée à telle ou telle entreprise qui n'est pas cotée en bourse, de laquelle vous êtes une petite partie propriétaire. De deux, il y a le fait que c'est généralement sur ce type d'investissement qu'on fait les plus gros retours sur investissement. Je vais vous donner quelques chiffres comme ça, c'est vraiment des grandes idées, mais principalement personnellement dans l'immobilier, je vais faire aux alentours de 10 à 20% par an de plus-value plus rendement donc avec les loyers, donc sur des propriétés de luxe, donc des biens immobiliers qui vont coûter entre 1 à 2 millions de dollars. Et dans la bourse, je vais faire en moyenne entre, dans mes plus mauvaises années, 5% et dans mes meilleures, peut-être 15 à 20%. Sur l'investissement dans des entreprises qui sont non cotées, je vais générer des investissements qui vont de 20 jusqu'à 50% par an. Et donc, en plus de ça, c'est davantage contrôlable et je peux encore augmenter ce retour sur investissement en y injectant du temps et de l'énergie et aussi mes compétences que j'ai accumulées depuis ces dernières années. Cependant, ça a une nécessité, ou plutôt deux. La première, c'est vraiment l'apport de gros capitaux et de deux, c'est aussi le fait d'y injecter des compétences et d'être sûr dans quoi est-ce que l'on investit. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce type d'investissement, regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien qui vous permettra d'investir avec moi sur des entreprises qui sont non cotées et avoir des retours sur investissement avec un niveau de contrôle et une performance qui est largement au-dessus d'autres types de classes d'actifs comme la bourse ou l'immobilier. Vous retrouverez également dans la description de la vidéo le channel Discord communautaire sur lequel on échange sur des sujets comme l'e-commerce, la bourse, l'immobilier, l'ouverture d'entreprises et de comptes bancaires en France mais aussi à l'étranger et l'expatriation. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.